Bonjour à tous, dans cette vidéo on va reparler des chaînes de caractères mais on va les traiter comme des objets. Donc en Python, il faut savoir que tout ce qu'on manipule en fait ce sont des objets. Python c'est un langage qui est orienté objet. Alors, quand j'avais parlé des chaînes de caractères dans une vidéo précédente, j'avais parlé de l'opérateur concaténation. Donc je l'ai répété ici, j'ai fait une concaténation avec l'opérateur plus entre bonjour et monsieur. Donc ça me rassemble en une seule chaîne bonjour monsieur. Alors, là, derrière ça, en fait, il y a déjà une notion orientée objet. Pourquoi? Bah, parce que le plus, normalement, c'est une addition. Donc une addition, ça marche normalement avec des nombres, et pas des chaînes de caractères. D'accord? Eh bien, pourquoi ça marche? Eh bien, parce qu'on a fait ce qu'on appelle une surcharge d'opérateur. On a surchargé l'opérateur plus pour qu'il fonctionne et qu'il fasse un assemblage pour les chaînes de caractères qui fonctionne sur les chaînes de caractères. D'accord? Donc ça, c'est une méthode orientée objet. D'accord? Tout ce que je dis là, c'est juste pour vous montrer, on y reviendra plus en détail dans d'autres vidéos. Hein. Alors, on peut voir aussi que ce sont des objets, que les chaînes de caractères sont des objets, en demandant, par exemple, je vais écrire j'utilise une variable chaîne qui contient donc le mot bonjour. Voilà. Je vais demander le type de ma variable chaîne. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il me répond? Il me met classe str. Donc str, ça veut dire, c'est l'abréviation de string qui veut dire chaîne de caractères. Donc là-dessus, il n'y a pas de nouveauté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le mot classe. Et ça, c'est encore une fois une notion typiquement orientée objet. En fait, un objet, c'est quelque chose qui est issu, je vais le dire comme ça pour l'instant, issu d'une classe. D'accord? C'est encore une notion orientée objet. Et donc, pour avoir un objet, on fait ce qu'on appelle une instance de classe. D'accord? Alors là, en fait, une chaîne de caractères, c'est une instance de str. Et ça se note comme ça. Je vais marquer chaîne, j'ai marqué str, parenthèse. Quand on fait ça, on prend la classe str, d'accord? Et puis on l'instancie pour créer une variable dans chaîne. Là, comme j'ai rien mis dans les parenthèses, je me retrouve avec une chaîne qui est vide. Il n'y a rien entre les guillemets. D'accord? C'est exactement comme si j'avais marqué ça, chaîne égale, je mets deux guillemets simples, ou alors deux guillemets doubles, hein, c'est pareil. J'ai bien une chaîne vide. D'accord? Mais ce qui est intéressant dans la syntaxe chaîne égale str parenthèse, c'est que c'est une instance de classe. D'accord? D'ailleurs, j'aurais pu marquer, si je veux écrire chaîne égale bonjour, alors ça, du coup, on l'utilise pas trop, mais ça marche. Si je mets str, et dans mon instance de classe, je vais mettre dans les parenthèses, je vais mettre bonjour. D'accord? Et je me retrouve bien avec ma chaîne qui vaut bonjour. D'accord? Donc, bon, le dernier exemple n'est pas trop utilisé. Par contre, l'exemple chaîne égale str parenthèse, ça c'est une instance de classe et c'est très très utilisé en programmation orientée objet. D'accord? Alors, pour revenir, ça c'était la partie on va dire un petit peu théorique. Là j'ai survolé vraiment de très très loin le fait de ce que c'est que la programmation orientée objet. Encore une fois, on y reviendra hein, sur la notion de classe, de tout ça, on va y revenir. Alors, maintenant des choses un petit peu plus pratiques. Donc j'ai une chaîne qui s'appelle bonjour, je crois. Oui, voilà, c'est bien la chaîne bonjour. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne? C'est une séquence ordonnée de caractères. Et donc, je peux parcourir cette chaîne. Alors, par exemple, si je marque chaîne et entre crochets, je vais marquer 0. Et bien là, j'accède au caractère 0 de la chaîne. Alors, le caractère 0, c'est quoi? C'est le premier caractère, c'est le caractère B. Alors, comme toujours, ça c'est une règle en informatique, je dirais, générale. En informatique, on compte pas à partir de 1, on compte toujours à partir de 0. Donc le B, c'est pas le caractère 1, c'est le caractère 0. Le O qui est derrière le B, lui, c'est le caractère 1. D'accord? Si je fais chaîne 1, je retrouve mon petit O.
D'accord? Et si je veux le dernier, bah, si vous comptez bien, le dernier caractère, comme il y a 7 caractères dans bonjour, le dernier caractère, c'est le caractère 6. Donc si je veux accéder au R, je vais mettre entre crochets chaîne 6. D'accord? Donc ça, c'est pour sélectionner un caractère dans la chaîne. Si je veux sélectionner des morceaux de ma chaîne, je vais faire comme ça, par exemple. La syntaxe, c'est la suivante, donc c'est toujours entre crochets. Si je veux sélectionner à partir du début, je mets 2 points. Donc ça veut dire début. Puis si je mets par exemple 3, alors 2.3, ça veut dire quoi? Je les sélectionne du début jusqu'au caractère 3 exclu. D'accord? Alors le caractère 3, c'est lequel? Bah, en fait, c'est le quatrième, puisque 0, 1, 2, 3, ça fait 4 caractères. Donc c'est le caractère J. Donc là, je prends du caractère du début, donc de B, jusqu'à J exclu. D'accord? Donc de B à N. D'accord? Si je veux sélectionner cette fois-ci la fin, bah, je fais l'inverse. Par exemple, de 3, 2 points, ça veut dire du caractère 3, mais cette fois-ci inclus. Le caractère 3, c'est le caractère J. B0, O1, N2, J3, jusqu'à 2 points, jusqu'à la fin, donc jusqu'à R. Donc il va m'afficher jour. Donc ça, c'est les parcours de chaîne. Alors là j'ai parcouru à partir du début. Pareil, hein, ça c'est expliqué dans le site de référence de Python, je vous remettrai aussi le lien en description. On peut les parcourir à partir de la fin. Donc il suffit à ce moment-là, c'est assez logique de mettre des moins devant. Donc si je mets le caractère par exemple moins 2, mettons, qu'est-ce que je me retrouve? Je me retrouve avec le caractère U. D'accord? C'est le deuxième en partant de la fin. D'accord? Bien, donc ça c'est les parcours de chaîne. Alors, une chose qui montre bien que les chaînes de caractères sont des objets, c'est qu'on peut appliquer ce qu'on appelle des méthodes. Alors, je vais prendre un exemple. Je reprends toujours ma chaîne de caractères, enfin ma variable chaîne qui vaut bonjour, et je vais lui appliquer une méthode. Alors, des méthodes, il y en a plein. Pour appliquer une méthode, il faut mettre un point. Il y a une méthode qui s'appelle upper. Alors, une méthode en programmation objet, pour faire très très rapidement, une méthode c'est une fonction qui est définie dans la classe. Donc en fait, la méthode upper, c'est une fonction qui est définie dans la classe string. D'accord? Comme c'est une fonction, elle prend des paramètres. Donc je mets forcément des parenthèses derrière. Et là, la méthode upper ne prend aucun paramètre, donc je ne mets rien dans les parenthèses. Mais je suis obligé de mettre les parenthèses. Hein, d'accord? Là, je vous renvoie à la notion de fonction. Quand une fonction ne prend pas de paramètres, on met bien les parenthèses. Donc, que fait cette fonction upper? Elle va mettre la chaîne, elle va renvoyer la chaîne en majuscule. Donc, je me trouve avec bonjour écrit en majuscule. D'accord? Alors, des méthodes, et c'est tout l'intérêt de la programmation orientée objet, c'est que des méthodes comme ça, il y en a plein. Pour les connaître, soit vous allez les rechercher sur internet, vous allez les voir, d'accord, sur le site de Python, encore une fois, vous allez le trouver, soit vous allez utiliser la fonction help. Donc je vais demander de l'aide sur la classe string. Il va me dire de quoi est composée la classe string, qu'est-ce que je vais trouver dans la classe string. Donc faites ça, et il va vous mettre plein d'informations. Alors vous voyez, il y a une suite ici à la fin, tout n'est pas mis, donc vous avez une description ici en anglais de ce que c'est que la classe string. Vous avez ici toutes les méthodes, il y en a plein. Alors toutes les méthodes qui commencent par des underscore bas, par un double underscore bas, je ne vais pas en parler pour l'instant, ce qu'on appelle les méthodes spéciales. On retrouve quand même une méthode spéciale qui est particulière, la méthode add. Et ça, c'est celle qui est responsable de la surcharge d'opérateurs du plus de tout à l'heure qui me donnait la concaténation. C'est parce qu'on a écrit la méthode add dans la classe string qu'on a le droit de faire des plus, entre guillemets, avec des chaînes de caractères. Donc si on veut voir la suite dans la fonction help déroulée, on appuie sur la barre espace. Et là, je me retrouve avec d'autres méthodes qui n'ont plus des underscores, qui sont des méthodes classiques, je dirais, alors des méthodes d'objet. Donc j'ai là par exemple la méthode capitalize, qui vous met la première lettre en majuscule, etc., etc., etc. Vous en avez plein.
D'accord? Je peux dérouler jusqu'à la fonction, enfin la méthode upper. Alors elles sont classées par une alphabétique. Upper, je la trouve ici. D'accord? Ça vous dit bien que ça vous renvoie bien la chaîne de caractères convertie en majuscule. D'accord? Donc vous voyez que vous en avez des dizaines hein, de méthodes. Et c'est là la force de la programmation orientée-objet. Enfin, c'est une des forces de la méthode de la programmation orientée-objet. Alors, une méthode qui est très utilisée, c'est la méthode format. Alors, je vais vous montrer pourquoi cette méthode-là, elle est assez intéressante, même si on pourrait s'en passer. Hein. Mais imaginons que je crée une variable âge. L'âge d'une personne, par exemple, je vais mettre 10. D'accord? Je vais créer une variable ville. Donc la variable âge, c'était un entier. La variable ville, je vais mettre des guillemets, donc ça va être une chaîne de caractères. Et je vais dire qu'elle vaut Paris. Et maintenant, je voudrais afficher la chose suivante. Donc je vais afficher avec la fonction print, donc guillemets, parenthèse, et là, je vais afficher du texte. Toto a, et je veux dire que Toto, il a 10 ans. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Bien, je mets une virgule, j'affiche cette fois-ci âge sans guillemets puisque je veux afficher le contenu de la variable âge. D'accord? Donc là, Toto A, j'ai mis des guillemets, ça m'affiche une chaîne de caractères Toto A. Là, ça m'affiche âge. Donc Toto A, 10 ans. Chaîne de caractères, donc guillemets, et habite à, je ferme ma chaîne de caractères et je mets, il habite à Paris, donc je mets la variable ville. D'accord? Je retrouve bien ce que je veux. Alors, vous voyez, ne serait-ce que dans mes explications, là, c'est assez galère hein, d'écrire ça comme ça. On a vite fait d'oublier des guillemets, d'en mettre où il ne faut pas, d'oublier des virgules, voilà. Donc, pour ça, on a créé une méthode format que vous pourrez retrouver dans le help de tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas si je peux remonter jusque là, je ne crois pas. Est-ce que je vais la retrouver? Ouais, elle est là, juste en haut de l'écran. D'accord? Donc, je vous laisserai lire en détail, mais vous voyez qu'elle manipule des accolades. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Pour éviter de faire un truc comme ça qui est galère, je vais écrire la chaîne de caractères Toto A accolade. Et là, vous voyez que je vais plus m'embêter avec les guillemets et avec les virgules, je mets juste comme ça s'écrit. D'accord? Donc je mets un guillemet au début, puis c'est tout. Toto A, il va avoir 10 ans. Et habite à accolade. Donc ça, c'est ma chaîne de caractères. D'accord? Eh bien, je vais sur ma chaîne de caractères, donc je viens de la fermer avec les guillemets, je vais appliquer, donc point, je vais appliquer la méthode format. Et cette fois-ci, la méthode format, c'est une méthode, c'est une fonction, donc je mets des parenthèses, mais elle prend des arguments. Et là, je vais mettre quoi en argument? Je vais mettre mes deux variables âge et ville. Âge et ville. Et que fait la méthode format? C'est quoi son travail? C'est de remplacer les accolades par les variables. D'accord? Et donc là, c'est beaucoup plus simple, une fois qu'on a compris la syntaxe pour la programmation orientée-objet qui est tout le temps la même. Hein. Une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus simple d'écrire ça comme ça que d'écrire avec des prints, avec des fois je mets des guillemets, des fois je mets des virgules, enfin on a vite fait de se tromper. D'accord? Et donc là, ça marche bien. D'accord? Voilà, ça c'est juste du confort, hein, mais bon, ça permet de gagner un peu de temps. Voilà. Dernière chose qui est très utilisée sur les chaînes de caractères, c'est la fonction qui vous donne la longueur d'une chaîne de caractères. C'est la fonction len, d'accord? Length en anglais. Donc si je l'applique, donc là c'est une fonction, donc exactement comme on a l'habitude de faire pour les fonctions, d'accord? Donc elle prend un paramètre et elle prend en paramètre une variable qui a une chaîne de caractères. Donc elle va me renvoyer 7, pourquoi? Dans ma variable chaîne, j'ai le mot bonjour,
il y a bien cette lettre. D'accord? Alors, j'attire votre attention sur le fait que length, c'est une fonction, ce n'est pas une méthode. Si c'était une méthode, j'aurais dû écrire ça, chaîne, point, len. D'accord? Et là, il va mettre un message d'erreur, puisque ce n'est pas une méthode qui est définie dans la classe string. Si vous déroulez le help de la classe string, si vous faites help str, vous lisez et vous n'allez jamais trouver la méthode len. D'accord? Elle n'est pas définie, c'est pas une méthode définie dans la classe string. Donc je peux pas écrire ça. Ça, il me dit, ben, je comprends pas. D'accord? C'est une fonction qui est définie hors de la classe string. Alors pourquoi on aurait très bien pu, ça c'est un choix des développeurs, ils auraient très bien pu, ceux qui ont développé Python, choisir d'écrire cette méthode dans la classe string. Mais comme des tailles de variables, c'est pas utilisé uniquement pour les chaînes de caractères, c'est utilisé par exemple pour les listes. Et donc plutôt que d'écrire à chaque fois des méthodes dans chacune des classes, la classe string, la classe list, etc., ben autant de le faire une fois pour toutes et en faire une fonction, je dirais générale, qu'on peut appliquer à n'importe quel type d'objet. D'accord? Ça permet d'écrire une seule fois les choses seulement. Et donc c'est pour ça que c'est une fonction et pas une méthode. Voilà, donc voyez un peu, si je remets la fonction help de la chaîne de help sur la classe string, vous voyez toute la quantité de méthodes, ça vous permet de faire plein de choses, il y en a des dizaines, sur les chaînes de caractères. Donc d'où l'intérêt de la programmation orientée objet. Voilà, je vous remercie.